Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module de formation euh, du GLPI. Aujourd'hui, nous allons voir les méthodes d'authentification. Ici, d'abord, nous avons plusieurs types de méthodes d'authentification, mais nous allons utiliser quelques-uns. Donc, parce qu'on ne pourra pas tout voir dans ce module, donc nous allons voir une partie. Et là, nous avons notre plan, nous avons les différentes méthodes. La méthode basique, c'est ce qu'on utilise avec notre GLPI pour s'identifier après la création des utilisateurs sur GLPI. Après, nous avons aussi le SSO et le Active Directory. Donc, le SSO, c'est pas tellement, il est pas tellement obligatoire parce que dans sa configuration, il y a une notification qui va se passer à un moment donné. Donc, nous allons maintenant voir les différentes méthodes d'identification. Au niveau de ici, on ne va pas vous rappeler le trop, seulement on va suivre l'ordre là. Si on prend par exemple l'authentification basique, ça va être basé sur les utilisateurs locaux qui ont été créés dans GLPI, qui vont se connecter à GLPI. Donc, c'est ça en ce qui concerne l'authentification basique, comme je vous dis ici, utilisation d'un compte local. Donc, ensuite, maintenant, nous avons maintenant l'authentification Active Directory qui permet de récupérer les bases de comptes de Daniel, c'est-à-dire elle va se baser sur une prenons par exemple un serveur Windows. Les serveurs et les utilisateurs créés dans l'annuaire Active Directory seront importés au niveau de notre GLPI afin que ces utilisateurs puissent s'authentifier sur notre GLPI. Et là aussi, ce que nous devrions noter en matière de configuration d'un compte d'Active Directory, elle est assez visuelle de configuration. Il est possible aussi de limiter cette récupération. Là, il va être possible de dire à GLPI de récupérer que certaines branches ou pas, en fonction de vos outils. Dans notre cas, nous n'allons pas utiliser cette fonctionnalité. Donc, maintenant nous avons les SSO. Au niveau des SSO, nous avons si les SSO nous permettent de s'identifier de manière unique sur les réseaux. Donc, cette pratique, c'est très pratique, mais plus complexe à mettre en place. Donc, vous allez m'excuser des erreurs supposons que nous sommes dans un domaine Windows et qu'on ouvre une section et qu'on se connecte à GLPI et qu'on est automatiquement connecté sans avoir à renseigner d'informations supplémentaires. Donc, tout se fait de manière automatique. Ce qui est basé sur la méthode de single sign-on. Donc, c'est très pratique, mais un petit peu complexe. Donc,
On va ajouter certains éléments pour pouvoir autoriser la transmission des informations de connexion de votre compte d'un serveur à un autre. Pour permettre par exemple à un autre d'avoir une transparence au niveau de l'utilisateur. Et là, ensuite, nous allons aller au niveau de notre GLPI. Et là, quand on vient au niveau de notre GLPI et lorsqu'on fait appel à notre interface GLPI, et là, bon, vous avez les utilisateurs qui sont au niveau de l'administrateur. Dans notre précédente vidéo, on avait eu à créer certains utilisateurs déjà qui sont là, qu'on avait importés à partir de Active Directory. Et là, bon, nous on va essayer de... On va maintenant venir au niveau de... Quand on vient au niveau des groupes, par exemple ici au niveau des groupes, il faut d'abord avoir une entité avant de pouvoir créer un groupe. Et là, on va essayer de créer une entité plus rapidement. On vient au niveau de notre configuration. Voilà, administration, entité. Et là, par défaut, on a cela, entrée, ou bien vous allez voir root entity. Et là, on va tout simplement ajouter une petite entité ici, en cliquant là sur plus. Je peux mettre par exemple courant GLPI. Et là c'est tout, on laisse ça par défaut et on ajoute. Et là comme ça on pourra plus jouer avec nos groupes et autres. Parce que dans ça il y a une option qui est dédiée à la gestion des entités. Et là, on peut maintenant venir dans un groupe. Dans le groupe, on n'aura pas grand chose à faire. Donc, on a juste la possibilité de créer un groupe. On crée, et là, on va mettre le nom. Par exemple, ici, on peut l'appeler par exemple admin. Admin admin par exemple Prince. Et là pour le moment il sera enfant de, on n'a rien pour le moment, donc et là ici c'est comme si on était dans un annuaire Active Directory. On peut imbriquer le groupe entre eux. Donc ici ce ne sera pas notre cas. Donc est-ce qu'ici maintenant on va préciser si on veut que le groupe soit visible dans un ticket. Et on va dire ici, on dit oui, attribuer à tâche, non. Si on peut lui attribuer des tâches ou des tickets, etc. Est-ce qu'il peut être supervisé? Oui. Est-ce qu'il peut être élément? Oui. Et là, c'est à partir d'ici on peut définir ce que peut contenir notre groupe. Donc, moi, je vais maintenant, par exemple, ici. Et après, on ajoute. Et là, on revient ici. On clique sur groupe.
Et voilà, le groupe a été créé. Donc, une fois que ce groupe est créé, une fois que le groupe est créé, on peut avoir la possibilité de faire plus de choses avec. Donc, nous allons cliquer sur le nom admin en prince ensuite. Parce que là, je ne voulais pas encore, je vous ai pas encore montré. Donc, on peut l'attaquer ici. Et là, nous avons les informations qu'on lui a renseignées. Et ici aussi, on peut avoir des sous-groupes. Et là, par exemple, si on définit un groupe, par exemple, on va lui dire qu'il sera enfant, par exemple, de admin prince. Et là, on va trouver ce sous-groupe-là, ici. Comme vous voyez là, on vous dit ici enfant de admin alpha. Donc, au fur et à mesure, parce que si vous remarquez pour le moment, il ne gère pas d'éléments. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, si on fait élément gérer, voilà. Maintenant ici à l'intérieur, on peut lui ajouter des utilisateurs. Et là, pour le moment, nous avons aussi l'annuel d'app pour le cas des groupes. Si on veut ajouter des utilisateurs, par exemple, on peut par exemple prendre GLPI. On peut dire qu'on veut être superviseur de ce groupe, donc on dit superviseur et là on dit oui. En côté délicateur, c'est gérer la gestion des utilisateurs et on dit oui. Et là on demande le critère, on peut dire, comme il est déjà super admin. Si vous ne voulez pas donner par exemple ce rôle à quelqu'un qui est super admin, vous pouvez prendre par exemple, vous pouvez prendre par exemple normal. Là par exemple, normal. Donc on va faire ajouter. Vous verrez toujours une petite pop-up qui vous dira ici que ça a marché. Donc, et là on voit ici que ça a été ajouté. Pour le cas de dynamique, on le verra un peu plus tard. Donc, et là, ici vous pouvez ajouter un utilisateur sans qu'il n'ait de droit, particulier. Donc voilà. Et là, si vous êtes dans les actions, vous pouvez supprimer les utilisateurs que vous avez créé, que vous avez importé ici. Vous pouvez faire ceci par exemple, action, supprimer définitivement la relation des éléments sélectionnés. Et là c'est ça. Maintenant, si on prend par exemple là, on fait action, et là on va se retrouver avec rien. Et là, nous avons l'historique, par exemple, qui est là, qui nous montre les activités que nous avons, les récentes activités effectuées. Et là, on aura, on vient au niveau d'entité. Nous avons l'entité que nous avons réalisée ici. Et là, on pourra modifier pas mal de choses. Donc,
Côté partie utilisateur, il n'y a pas grand chose à faire. Par exemple, là on clique. Si on ajoute par exemple un utilisateur ici, bon, ici il n'y a pas vraiment grand chose à expliquer. Vous allez voir, vous mettez le nom, l'identifiant, le nom de famille, puis prénom, mot de passe, puis vous confirmez, et puis vous mettez une date de validité, le numéro de téléphone et votre matricule, et un titre ici, s'il y en a, et après, par exemple, on peut faire ça, on peut dire admin 1. Par exemple, date de début, date de fin, on n'en a pas besoin. Numéro de téléphone, on n'a pas besoin. On peut faire par exemple ici. Ici, le profil. Donc, le compte GLP qui est déjà un compte, on peut lui laisser admin. Et là, on peut dire par exemple au cours entité ou l'enfant. Et là, si on laisse en route admin, ici là. Et là, on peut mettre par exemple ici, pour qu'il soit l'enfant de l'entité, cours GLP. Et là, si on retourne ici, on ajoute ici. Et là, quand on retourne ici, on voit notre utilisateur qui a été admin 1 qui a été créé. Et si on regarde ici, si on regarde un peu ici, on voit pas dans le groupe, on verra qu'il est membre d'aucun groupe. Comme vous le voyez, il est membre d'aucun groupe. Et là, si on clique sur habilitation, on verra ici qu'il est qu'il est membre autant pour moi de cours GPLI. Ici on peut modifier maintenant cette entité, et là on peut rajouter en disant par exemple ici cours GLP en lui, et on peut lui ajouter les droits sur ce profil. Et là on peut manipuler comme par exemple, on peut lui dire par exemple ici, on peut dire par exemple si on veut les laisser en read only, et on ajoute, et là on va voir un changement qui va s'effectuer. Voilà. Donc ensuite, au niveau des groupes, on peut faire ça. On peut dire par exemple ici admin prince, on peut lui dire ici, on peut lui dire qu'il n'a pas besoin, qu'il n'a pas besoin d'être suiveur. On peut lui déléguer la création de ce groupe, et là on l'ajoute. L'admin est sur la délégation de droits sur cette partie là. Ensuite, et là, si vous venez là, vous voyez toutes l'ensemble de modifications qui ont été faites. Et si on retourne voir nos entités ici, on va voir nos... Et là, ensuite, on voit que... Si on clique sur... Et là, on a notre entité de la forme qui est là. Quand on clique sur l'utilisateur, qui est un utilisateur qui est admin 1, ça lui donne la récursivité ici. Et là,
comme je disais, si on donne la publicité ici, on verra les... Et là, c'est admin. L'admin aura le droit sur les entités enfants. C'est comme si quand vous donnez le droit à un dossier parent, vous avez le droit de manipuler le dossier enfant. Donc, peut-être qu'il y a des exceptions que vous trouvez, mais par défaut, c'est comme ça va fonctionner. Donc, après, maintenant, si on vient au niveau des... Il y a une partie où on peut par exemple jouer sur les règles ici. On peut aller par exemple dans l'administration profil ici. Et là, vous avez l'ensemble des profils ici qui sont détaillés avec les différents, avec par exemple les différents droits. Et ici, tout simplement, quand on clique sur, par exemple, sur Hotliner, par exemple là, on clique par exemple sur tout. Et là, on a les droits qu'on peut lui attribuer ici. Si c'est des droits de lecture, de modification, ou l'autorisation de pouvoir voir les tickets, de ne pas voir. Il y a plein de choses qu'on peut découvrir à ce niveau. Par exemple là, lecture, mise à jour, créer, qu'il soit capable de faire des mises à jour, qu'on lui interdise, de supprimer, de purger, de lister les notes ou de faire des mises à jour des notes. Donc c'est comme ça, vous pouvez manipuler. Donc par exemple, vous avez aussi pas mal vous avez aussi, en ce qui concerne le parc, vous avez aussi quelques informations par rapport à ce même utilisateur. Donc on a fini avec la méthode de type d'authentification, la création des types de comptes. Donc et aussi avec le cas de l'annuaire LDAP et du SSO. Donc on va savoir ce qu'on va s'attacher à faire avec la partie suivante, mais qui a été déjà mise en ligne pour une demande, pour une forte demande. Donc elle a été mise en ligne déjà sur le cas de l'authentification des utilisateurs de Active Directory sur GLPI. Donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour vidéo qui sera consacrée sur le cas de comment créer par exemple une arborescence. Et nous aurons à voir plusieurs choses, plein de choses dans cette formation de GLPI. À très bientôt.